La visite de Marine Le Pen s'achève ce soir. La deuxième journée a été plus calme, on le verra dans un instant. Mais d'abord, ces nouveaux incidents. Hier soir à Saint-Leu, où était organisé un dîner-débat avec la présidente du Front National. Cris et injures à nouveau. Une soixantaine de manifestants ont été repoussés par les services de sécurité. Le dîner-débat s'est ensuite déroulé dans le calme. Jean-Marc Seguin. Cette militante du Front National qui se rend au dîner-débat s'est fait tuer sur son passage. Les visages se dévoilent, la classe au-dessus. En action, le collectif d'Omoun contre la démagogie et le populisme, près d'une soixantaine d'opposants citoyens qui veulent perturber l'accès au dîner-débat des sympathisants du FN. Alors monsieur, oui, vous avez eu du mal à passer là, vous vous rendez où? Non, m'a bien passé moi, à moins qu'on me passe avec ça moi. Ah oui, obligé, sinon s'il continue comme ça, la vérité est attaquée là. Hein. C'est ça le FN avec le point? Ah ben là, ben obligé, mais vous frappez les coups, mais écoute. Hein. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font, ils ont parfaitement le droit. Pourquoi nous on n'a pas le droit alors qu'on n'est même pas vraiment tout à fait de ce côté-là, de venir s'informer? L'arrivée de Marine Le Pen est annoncée. Les gardes mobiles font de la place. La présidente du FN pourra passer, mais les opposants, eux, seront parqués fermement derrière les grilles. Le monde a le droit à exprimer nos idées, comme ça on a le droit, nous on a le droit de dire, nous on n'est pas d'accord, enfin, que ça il veut dire. À cause de ça la police, il bouscule à nous, il tape notre camarade, mais intolérable ça fait comme ça. Il prouve bien, c'est des fascistes. Elle est belle la police française. À l'intérieur, devant ses militants, apéritif avant le dîner-débat, Marine Le Pen s'en prend au préfet, à la presse et aux manifestants. Ils sont 100, hein, c'est les mêmes depuis ce matin. Hein. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus violents, parce qu'ils doivent en être à 3 bouteilles de rhum et 800 pétards, ce qui évidemment n'aide pas à la sérénité. Bravo à tous et on continue le combat. À l'extérieur, on n'attendra pas le dessert. Les opposants disent avoir réussi leur coup. Ils ont levé le camp dans le calme. Et je vous le disais, ça a été plus calme aujourd'hui. Il faut dire que le programme de Marine Le Pen était plus institutionnel. Visite à la Chambre de métier ce matin, visite à la Chambre de commerce et d'industrie cet après-midi. Des échanges courtois, bien loin des cris et bousculades de la veille. Et l'occasion pour nous d'évoquer les propositions de la présidente du Front National avec Marie Radovic et Nordine Mensaïl. Après les chahuts, place au fond. Marine Le Pen est venue courtiser l'électorat réunionnais avec un maître mot, le patriotisme. Un patriotisme économique notamment qu'elle a présenté aux entrepreneurs. Nous n'avons pas un rôle, je dirais, politique dans ce monde. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que l'artisan puisse avoir des réponses qu'il se pose. Après, il jugera par rapport à la réponse qui est donnée, si c'est une réponse qui est bonne ou pas. Parmi ces propositions, il y a la priorité aux entreprises françaises sur les marchés publics, le renforcement de la continuité territoriale et le soutien aux PME-PMI. Avec la lutte contre l'immigration, elles sont au cœur du programme de la candidate. Ces idées, elle les a déroulées aussi durant près d'une heure à ses sympathisants, lors d'une soirée sur invitation. Intelligemment, comme le font toutes les nations du monde, se protéger, réguler nos importations, mettre des quotas pour protéger nos produits quand on les fabrique, mettre une priorité d'achat aux produits français, et notamment de la part de l'État et des collectivités territoriales qui doivent faire évidemment travailler les PME-PMI en premier. Je crois que beaucoup de Réunionnais demain vont commencer à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui Marine Le Pen n'est pas l'espoir de toutes les Français et de toutes les Français des pays ultramarins, également la Réunion, qui attendent un vrai changement. La voie du changement, c'est ce qu'espère incarner le Front National local lors des prochaines élections. En 4 mois à La Réunion, il aurait dépassé les 500 adhérents. Et avant de retrouver Marine Le Pen, retour sur la visite hier de la présidente du Front National dans un temple tamoul à Saint-Louis. Réaction aujourd'hui de la Fédération des associations tamoules de la Réunion. Elle déplore la réception faite à Marine Le Pen par un propriétaire de temple à titre privé. Un temple ne doit pas être utilisé pour véhiculer des messages et valeurs contraires aux idéaux de partage et d'amour de son prochain, estime le président de la Fédération, Jean-Claude Tohir, avec Alexandra Pêche. La Fédération tamoule de la Réunion, qui représente une centaine d'associations et groupements religieux, ne décolère pas. Pour elle, cette visite de Marine Le Pen dans un temple, même privé, n'est pas tolérable. Un temple, pour nous, c'est un lieu d'abord de prière, de dévotion, de spiritualité, et c'est un endroit où on partage des valeurs morales et des valeurs de partage et d'amour. La fédération rappelle que les temples hindous sont ouverts à tous. Mais selon elle, les idées véhiculées par Marine Le Pen sont en contradiction avec les valeurs partagées par la communauté tamoule.
Historiquement, quand vous regardez l'avenue des Indo-Réunionnais, ça date de 150 ans, maintenant 2 siècles, nous sommes venus en tant que migrants. Et toute la population de la Réunion nous sommes venus en tant que migrants dans des bateaux, dans des cales. Et quand on voit en 2012, nous sommes au 21e siècle, on véhicule encore une stigmatisation, parfois une xénophobie. Nous, ça nous dérange. Personnellement, ça nous dérange, ça nous ramène à notre passé. En pleine célébration du Kavadi, la communauté tamoule se serait bien passée de cette polémique. Et Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle, est notre invitée ce soir. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir Monsieur. Question d'actualité pour commencer. Est-ce que vous pensez, comme le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, que toutes les civilisations ne se valent pas? D'abord Monsieur, je vais répondre à votre reportage si vous permettez, parce que c'est un long temps de parole qui a été accordé là, notamment à ceux qui sont des antidémocrates. Y a-t-il une inversion des valeurs telles dans notre pays que ceux qui agressent sont présentés sur les journaux comme des victimes? Parce que les victimes de ces agissements, monsieur, n'en déplaise à vos journalistes, c'était nous. C'était les gens qui étaient venus pour participer. J'avais prévu de vous poser une question là-dessus. Vous choisissez de commencer par sur un autre thème. C'était les gens qui étaient venus pour démocratiquement participer à un débat avec une candidate à la présidentielle, entendre ce qu'elle avait à dire. Et ce sont ceux-là qui sont venus semer la violence, la haine, les injures, qui ont pris à partie cette jeune fille que vous avez présentée de manière assez méprisante dans votre reportage, qui lui ont tiré les cheveux. C'est très glorieux de la part de ces hommes de s'attaquer à une jeune fille physiquement comme cela. Mais je crois que les Réunionnais vont juger ça, croyez-moi, extrêmement sévèrement, si les journalistes que vous êtes ne le font pas. Madame Le Pen, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Le ministre de l'Intérieur estime que toutes les civilisations ne se valent pas. Êtes-vous du même avis? Monsieur, j'ai plutôt la vision de Lévi-Strauss, moi. Ce qui ne m'empêche pas de défendre à tout crin la civilisation qui est la mienne. Parce que je l'aime, je n'ai pas besoin de savoir si elle est mieux ou moins bien que d'autres. Je la défends. Et ce que je reproche à monsieur Guéant, en l'occurrence, c'est de faire des déclarations telles que celle-là, mais en permanence et en toutes circonstances, d'affaiblir la civilisation qui est la nôtre et de la laisser s'effacer au bénéfice d'une perte de substance. Est-ce que votre combat est de la défendre parce qu'elle serait menacée par d'autres? À compter, toutes les civilisations sont menacées, cher monsieur, et je vous apprendrai rien parce que vous connaissez sûrement bien l'histoire du monde, en vous disant qu'un certain nombre ont même disparu. Je crois que les civilisations et les valeurs qu'elles portent, elles sont toujours en danger, et que c'est un acquis quotidien que de les défendre, à force d'ailleurs d'oublier cela, de penser que après tout, elles sont pour toujours. Eh bien, on perd la laïcité, on la laisse s'effondrer, on perd la démocratie, la preuve d'ailleurs, on la laisse s'effondrer. Et du coup, Madame Le Pen, est-ce que pour vous le métissage est un danger? Mais le métissage, monsieur, est un choix personnel, ça peut pas être une politique. On ne peut pas mettre en place une politique du métissage. Vous n'allez pas forcer les gens, si vous voulez, dans leur vie personnelle. Mais parfois, il y a une histoire du métissage. Mais le métissage est un choix personnel. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en train de me parler de la couleur de la peau. Non, je vous parle de l'histoire de la Réunion qui est marquée par le métissage. Vous êtes en train de me parler... peut-être expliquer que certains Réunionnais ont souhaité crier leur mécontentement parce qu'ils veulent défendre cette idée, ils sont fiers de ce métissage, Monsieur, de leur vivre ensemble. C'est la démocratie du débat. Et qu'ils ont le sentiment que vous prenez des choses qui vont à l'encontre de ces valeurs. La démocratie du débat, c'est se parler. Oui. Ça, c'est pas parler, c'est ce qu'on est en train de faire. Non, mais ça, c'est pas parler, c'est hurler. Donc, vous expliquez leur comportement. Là, on ne va pas reparler pendant 10 minutes de ce reportage. Ce qui me gêne, monsieur, c'est que sur ce plateau, n'est-ce pas, vous défendez le comportement de gens qui violent la démocratie. On donne la parole aux uns et aux autres, et on vous le donne largement à présent. Qui ont violé la loi, qui ont entravé ma liberté de circulation et celle de mes sympathisants, et qui ont usé de violence. Moyennant quoi, je ne m'intéresse pas à la couleur de la peau. Ce qui m'intéresse, c'est la défense des Français. Les Réunionnais sont français. Ils sont peut-être moins bien traités qu'un certain nombre d'autres en métropole, puisqu'il n'y a pas d'égalité, notamment sur le plan de la fracture numérique. Ils ont un pouvoir d'achat qui est inférieur à ceux de la métropole. Ils ne bénéficient pas, comme je le désirerais, d'une priorité régionale à l'emploi et au logement. Et tout cela, il va falloir y remédier, en l'occurrence. Madame Le Pen, il y a aussi des spécificités qui font que, par exemple, à La Réunion, vous l'avez vu sans doute en arrivant ici, il y a des minarets dans la ville de Saint-Denis, il y a l'appel du muezzin. Est-ce que ce sont des choses qui vous dérangent? Monsieur, il y a moins de minarets ici qu'en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça vous dérange?
Non, ça me dérange pas qu'il y ait des mosquées. Le muezzin, ça me gêne. Le minaret, ça a posé problème dans certains endroits. Le muezzin, ça me gêne, oui. Ouais. Ça me gêne parce que je pense que c'est une religion qui prend le pas sur l'espace public. Or, je suis une grande républicaine, si moi, vous étiez présidente, vous réglementeriez cela? Monsieur, je suis une grande républicaine. Si vous étiez présidente, vous réglementeriez cela? Par conséquent, je respecte la loi de 1905. Si j'étais présidente, monsieur, je ferais appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi et à tout le monde. Pas de minaret, pas d'appel du muezzin? Mais le minaret n'est pas contraire à la loi de 1905. Mais le muezzin, effectivement, m'apparaît l'être. Une de vos grandes promesses est d'augmenter tous les bas salaires de 200 €. Vous dites que vous allez financer cette mesure par une taxe sur les produits importés. Ça veut dire que ces produits importés, il va falloir les payer plus cher. Ça pèsera directement sur le budget des ménages. Est-ce que c'est pas déplacer le problème? Non, absolument pas. Vous vous trompez avec la TVA sociale de M. Sarkozy et de M. Bayrou, je crois, dans votre analyse. La réalité, c'est que ça n'est pas une taxe, c'est une contribution sociale à l'importation de 3% sur la matière première, ce qui représente un taux absolument dérisoire du produit fini. En revanche, je vais augmenter le pouvoir d'achat. Je vais protéger la retraite à 60 ans et je vais donner 200 € net à tous ceux qui gagnent jusqu'à 1,4 fois le SMIC. C'est très important au moment où le problème du pouvoir d'achat est un des problèmes principaux dans notre pays. Si vous voulez bien, sur cette question-là de l'augmentation des 200 € et également sur la suppression de l'octroi de mer que vous proposez. On va entendre l'avis d'un économiste, Philippe Jean-Pierre, professeur d'économie à l'Université de La Réunion. Sur l'augmentation des salaires entre 1 et 1,4 SMIC, cela, on le sait, serait fortement inflationniste pour les coûts supportés par les entreprises et donc pourrait fragiliser la compétitivité de ces entreprises. Enfin, la suppression potentielle possible de l'octroi de mer, là aussi, demande d'avoir davantage de précision, puisqu'on sait que l'octroi de mer a deux volets, un volet industriel protégeant l'industrie locale et maintenant sa compétitivité, et un volet de financement des institutions publiques. Donc là aussi, comment faisons-nous dans l'immédiat pour pouvoir, on va dire, remplacer cet outil qui, même s'il a des dysfonctionnements, participe au fonctionnement opérationnel de l'économie réunionnaise? C'est un économiste, oui, je comprends que l'économie réunionnaise se porte mal. Ici, pas la différence entre la proposition que je fais de prise en charge de 200 € de la part salariale des cotisations sociales et l'augmentation du SMIC. Il se trompe. La réalité, c'est que justement la proposition que je fais ne pèse pas sur les entreprises, puisque c'est une prise en charge par l'État. Elle n'entraîne pas une augmentation des charges des entreprises. Donc des économistes comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être éventuellement changer. Ça s'arrangerait. Sur l'octroi de mer, monsieur, j'ai très bien dit que j'allais conserver, que je comptais conserver l'octroi de mer pour les produits qui sont en concurrence directe avec les produits de la Réunion. Mon objectif, c'est de conserver, dans le cadre du patriotisme économique que je défends, un avantage aux produits, évidemment, régionaux. Pour le reste, bien, je crois que faire financer le fonctionnement des communes, d'une manière d'ailleurs qui mériterait peut-être un audit, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre et moins qui sort, honnêtement, de ces collectivités territoriales, par les consommateurs qui les payent par l'augmentation du coût de leur vie. Je trouve que ça n'est pas normal. Je pense que c'est un mauvais système et qu'il faut donc envisager de le changer. Madame Le Pen, pour terminer, c'est vrai que vous achevez une visite qui a été un peu mouvementée, on l'a vu. Vous avez d'abord dit que ceux qui manifestaient, c'est des extrémistes, vous avez dit des extrémistes de gauche, des buveurs de rhum, des fumeurs de pétard. Est-ce que là, vous n'êtes pas vous aussi dans la caricature, comme parfois vous accusez les journalistes de l'être par rapport à vos mesures? Non, monsieur, non. Mais il y a des gens qui sont venus manifester. C'était pas un peu réducteur? Vous étiez là? Vous y étiez, vous? J'ai vu les images comme vous. Parce que moi, j'y étais. Il y avait aussi à l'aéroport Daniel Waro, qui est un des artistes les plus reconnus de la scène. Fait de la publicité. À chaque fois qu'il y a un Le Pen qui atterrit à La Réunion, on a Waro qui tape sur son tam-tam pour essayer de se faire un peu de publicité. Je ne sais pas si ça a augmenté ses ventes, mais bon. Mais monsieur, moi je les ai vus. C'était tous des buveurs de rhum, des fumeurs de pétards, des extrémistes de gauche. Vous ne pensez pas qu'il y a des Réunionnais qui simplement sont venus exprimer leur point de vue? Non, monsieur, je ne le crois pas, monsieur. Je crois que c'était organisé par la gauche et notamment par le Parti communiste. C'est monsieur Waro, qui est d'ailleurs un multirécidiviste en matière de violence, puisqu'il a déjà été condamné, qui a emmené ses employés municipaux, qui a fait pression sur eux pour les amener manifester. Voilà ce que je crois, ce que je dis et ce que je répète avec la franchise que les Réunionnais me connaissent. Merci Madame Le Pen d'avoir été avec nous. On a évoqué